Gozaimasu, je suis célibataire au Japon comme à peu près 70% des jeunes japonais de mon âge et 60% des jeunes japonaises de mon âge. Je vis seul voilà dans ma grande maison et je me suis dit que ce serait sympa de vous donner quelques appréciations, quelques commentaires voilà par rapport à la vie seule au Japon. Alors forcément moi je vous le dis, vous inquiétez pas, je vis très bien le fait de vivre seul, vraiment je suis comme ça. Mais je pense que vous savez, la recrudescence de célibataires au Japon et la solitude, ça retraduit un gros mal-être chez les individus. Et c'est une source de problème pour le gouvernement, bon voilà, vous connaissez la classique, hein, y a pas de mariage, du coup ils font pas d'enfants, la baisse de la natalité, ils sont seuls, les hikikomori, bon, ça on connaît. Donc voilà, j'ai aussi envie d'ajouter aujourd'hui mon expérience personnelle et vous dire que en fait, le Japon c'est le paradis pour les célibataires. Et en même temps, ça l'est pas vraiment. Vous allez me dire, Louis, ce que tu dis est totalement paradoxal, et bien vous avez totalement compris ce qu'est le Japon. Voilà, comme je vis seul, j'ai envie de mater quelques animés tranquillement, mais je ne peux pas parce que je suis au Japon, sauf que j'ai... また同じ男の物語での続きです。男になって一人にしちゃって寂しくないけど悔しいぜ。あらまああらまあ俺の時間はあらまああらまあ君の存在はでもまだ若いからそうかね世界を飛び回りたいからでもまだ若いからそうだったっけギター VPN 使わないとさ同じもの値段が変わった Quand tu voyages dans un autre pays, tu passes souvent dans un aéroport et tu es tenté de te connecter à la Wi-Fi publique. Sauf qu'elle te pompe tes données personnelles comme Jaja. Et pour contrer ça, tu as NordVPN. Pour continuer de mater ta série préférée même à l'étranger, tu as aussi NordVPN. Et maintenant, pour faire sa réservation au meilleur tarif, tu as également NordVPN. Par exemple, en louant une voiture sur le site Sixt, eh bien depuis la France tu payes bonbon et depuis les États-Unis, eh bien c'est moins cher. Et je parle bien de la même réservation et de la même voiture. Ah bah comme on dit, hein, les affaires sont les affaires. Comme d'habitude, bien sûr, NordVPN ça peut aller jusqu'à 6 appareils connectés simultanément. Et la classique maintenant je pense que vous connaissez, mais c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et franchement ça fait un moment qu'ils soutiennent les différentes chaînes que j'ai, donc voilà, merci beaucoup à eux. Et vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil avec le lien dans la description. Je voulais commencer cette vidéo par 5 points qui ont changé chez moi depuis que je vis seul dans cette baraque. Point numéro 1, alors je vais passer pour un énorme alcoolo en disant ça, mais ça m'arrive maintenant d'acheter de l'alcool pour boire seul. Je sais, non, oh, calmez-vous. Déjà, je me mets pas une mine de ouf, c'est pas l'objectif. C'est juste, je sais pas, juste être un tout petit peu pompette, tu vois. En fait, tout ça, c'est à cause d'un alcool, forcément. Is this how we make -196? Are you crazy? This is how we make -196. Hold, read, crash, extreme Japanese spirit. Cette canette, je crois que c'est même pas 10%, c'est que dalle la Strong. Et pourtant ça a le don de m'atomiser comme... Je comprends pas. Et je sais pas pourquoi je fais ça que au Japon, parce qu'en France ça me viendrait jamais à l'idée de boire seul. Mais je sais pas, au Japon tu sais j'ai envie de dire, tu sais le samedi soir quand j'ai fini la vidéo, ça a été publié, voilà tout va bien et tout. Je me dis, pour me faire un peu plaisir, une petite canette, tu vois, genre un petit truc comme ça. Et je me dis, ça c'est vraiment une activité de mec complètement solo au Japon ça tu vois. Je bois aussi avec des amis, vous inquiétez pas, je ne suis pas en déperdition. Mais je sais pas, c'est petit kiff, tu vois, petit kiff. Point numéro 2, alors ça se voit sans se voir, c'est que maintenant j'achète tout et n'importe quoi sur Amazon Japon. Mais faut comprendre en fait que le Amazon Japon, ce n'est pas la même chose que le Amazon français. Déjà ça arrive super vite et ouais il y a des objets trop bizarres et trop rigolos, genre c'est vraiment comme si tu avais un énorme Don Quijote, un énorme store japonais accessible comme ça. C'est trop fort. Alors forcément je peux pas trop vous en montrer parce que j'ai acheté beaucoup de choses et je réserve ça pour la présentation de la maison terminée. Voilà, je ne voudrais pas vous spoiler. Mais un petit truc que je peux vous montrer, c'est ceci. À votre avis, c'est quoi? Franchement, je sais que personne trouvera. Attention, une couverture de support de papier toilette. Vous voyez le rouleau de PQ que vous mettez sur une sorte d'objet, le support quoi. Et bah ça, c'est la couverture du support. Alors malheureusement je suis un peu triste parce que mon support de rouleau de papier toilette n'est pas compatible avec ce format, du coup bah, je peux pas l'accrocher, mais voilà. Oui c'est n'importe quoi. Point numéro 3, alors ça se rejoint un petit peu avec le point numéro 2, c'est que je suis devenu fan de mobilier rigolo. Déjà regardez ce magnifique canapé ectoplasma. Déjà je vous barbe avec ça mais vous n'avez pas fini de m'entendre parce que j'en ai acheté un autre avec un autre Pokémon, ça va arriver. Ah oui, puis un autre truc que j'ai trouvé, c'est des rideaux électriques. Vous allez me dire que c'est un truc de flemmard, mais en fait c'est un truc esthétique. Je voulais pas avoir le vieux truc qui pendouille blanc là à côté là. Et là, c'est smooth.
Point numéro 4, je rebondis un petit peu sur une des dernières vidéos que j'ai faites. Maintenant que je suis au Japon et que je vis seul, je trie beaucoup mieux mes déchets, mesdames et messieurs. Oui, merci beaucoup, merci, oui, tout à fait. Maintenant, les cartons, c'est bon. Je les écrase, je les plie, je les mets nickel, je les emballe avec le scotch bien dédié parce qu'effectivement, tu ne peux pas les emballer avec n'importe quel scotch en fait. C'est un scotch bien dédié à ça. En fait, t'as le choix, c'est soit le scotch, soit une espèce de ficelle magique. Et pareil, c'est pas n'importe quelle ficelle, c'est celle que tu trouves au combini et tu peux emballer avec ça. Mais enfin bon, moi je préfère le scotch. Mais n'oublie pas, si tu utilises du scotch plastique basique, tu vas te faire engueuler, mon pote. Et enfin, point numéro 5, depuis que je suis au Japon et que je vis seul, j'ai acheté une Love Doll. Love Doll. Senji Nakajima assume cette idylle. Ses amis et sa famille sont au courant. Il les emmène aussi au ski et au restaurant. En japonais, on les appelle les aidoru et il y a un petit jeu de mots, je trouve assez sympa, c'est-à-dire ai ça veut dire amour et doru ça veut dire poupée. Mais du coup, quand tu le dis à la japonaise, aidoru ça ressemble beaucoup à idol qu'on connaît en japonais. Et là, attention, je tiens à préciser que je commence ici avec un point, un gros cliché du what the fuck Japan. Justement, je vous montre ça pour dire non, tous les célibataires au Japon n'ont pas leur love doll comme ça chez eux. C'est une infime minorité. Avec tous les reportages que tu as un petit peu sur le monde de l'amour au Japon, t'as l'impression que limite tous les célibataires en ont. C'est faux. Tous les japonais célibataires n'ont pas une love doll chez eux, ça c'est du n'importe quoi. C'est vraiment le truc, tu sais, le barré, les mecs de Akihabara, voilà, et les youtubeurs. Oui, ce serait comme dire en France, je sais pas, tout le monde mange sans gluten, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais ce n'est pas une norme, il y a des gens qui font ça, mais pas tout le monde. Maintenant qu'on sait que c'est pas une norme, j'ai quand même un petit peu creusé le sujet. Ah bah oui, forcément, maintenant vous me connaissez un petit peu, j'aime beaucoup creuser dans ce genre de truc. Parce que dans le reportage, il parlait d'une émission télé avec des love dolls à l'intérieur et qui cartonnait de ouf au Japon. On va vérifier ça, hein. J'ai retrouvé cette émission et le nom c'est Lovetopia. Ah, le générique vous met mal à l'aise. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour l'épisode réel. ちょっと千秋バカなこと言わないの。いいのよ、ほっとけばいいのよ。どうせ死ぬつもりないんだから。 C'est complètement un drama. Tu remplaces juste les actrices par des poupées et c'est bon. Oui, j'ai dit les actrices parce que les acteurs, eux, ce sont bien des êtres humains. Du coup, ce que vous avez vu, ce sont les poupées qui se concertent entre elles parce qu'une d'entre elles, eh bien, son utilisateur a une copine humaine. Et du coup, la Love Doll, elle est toute jalouse, elle sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je commente? Elle souffre énormément de cette infidélité. Je vous jure, j'ai regardé tout l'épisode 1 et il y a un côté humoristique et même éducatif aussi. Oui, il y a une petite fiche technique sur ce qu'est le dièse tramena Apicalis en plein milieu de l'épisode. Faut pas oublier non plus qu'il y a de la tension dans l'épisode. 求められるだけ幸せだ。私のいいセリフ聞きなさいよ。 Bon, vous voyez, je me moque un petit peu là. Mais en vrai, c'est plutôt bien fait, tu rentres facilement dans le truc. Tout le plot, c'est sur le fait que bah, les poupées, elles ont conscience d'être des poupées. Et du coup, c'est leur interaction avec des êtres humains et tout, comment ça se passe. Après, je sais pas, parfois, c'est assez surprenamment philosophique. Ça part sur un débat sur les rapports humains, comme le rapport à autrui, la peur de l'autre, du jugement, des performances. Même si, bon, bien sûr, ils profitent que ça soit des poupées pour faire un peu tout et n'importe quoi avec leur corps. Et non, je ne peux pas vous montrer. Bon, en conclusion, ce n'est pas du tout une émission télé qui a cartonné au Japon, c'est en fait une pub géante pour les Love Dolls. L'idée, c'est de faire une série autour de ça, où à la fin, eh bien, tu peux acheter les actrices et les ramener chez toi. Bon, je sais que vous êtes intrigués depuis le début de cette vidéo parce que je vous ai dit que j'ai acheté une Love Doll, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle d'amour au Japon, dans un reportage, t'as forcément un passage qui va parler de ça. Alors que j'en vois jamais, j'ai jamais discuté de ça au Japon, enfin, j'ai jamais vu. Du coup, je me suis dit, faut que je vérifie par moi-même. Donc voilà, pour la science, et surtout pour faire la miniature de cette vidéo, j'ai décidé d'acheter ma propre Love Doll. 600 €, c'est cher, on est d'accord? Mais je sais pas, je m'attendais vraiment à un prix bien plus élevé. Je l'ai commandé hier, il est arrivé aujourd'hui, ce matin. Voilà, il est arrivé ce matin. C'est quand même assez révélateur, hein, je veux dire. J'ai acheté aussi des produits, tu sais, pour faire la vaisselle, des produits pour faire le nettoyage, tout ça. C'est pas arrivé en 24 heures, ça. Hein. Pour en revenir aux poupées, voilà. Comme il y avait différents produits, eh bien, je me suis un peu laissé guider
par les commentaires et les reviews des différents produits. À partir de maintenant, je vais devenir un singe. Parmi toutes celles que j'ai trouvées sur Amazon, c'est la plus belle. 10 personnes ont trouvé ce commentaire utile. C'est presque la même que sur la photo. Je dirais qu'elle a entre 18 et 17 ans. Parmi les autres poupées, elle dénote par sa présence. Tous les matins en me levant, je vois sa petite bouille et ça fait chaud au cœur. Il se peut que j'ai légèrement adouci la traduction de certains commentaires pour que ça passe sur YouTube. Non mais voilà, ce genre de personnes, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça existe, mais on peut pas dire que tout le monde... Merde, ça sonne. Ok, nous sommes dans mon entrée de la maison. Déjà, je suis intéressé par le packaging. Il n'y a pas de... Oui, vous avez vu, on voit rien. C'est ultra discret. Rien à dire là-dessus. Ok. Oh bordel! Où est la tête? Ah c'est bon, la tête doit être là, ok. Ça pèse super lourd. Oh putain, c'est creep, hein. Ah, il y a un kit de... Je sais ce que c'est, mais j'ai pas le droit de le dire. Oui, la bonne censure, hein. C'est pas bien fait, hein. Non, c'est pas... Ça fait pas ça dans la vraie vie. C'est bon, voilà. Avec une chemise, ça passe. Alors franchement, poids et taille, poids, je crois, j'ai relu le truc, je crois que c'était 37 kilos. C'est pour ça que je galère autant à la déplacer, c'est super lourd de fou furieux. Niveau taille, elle mesure 1m61, donc en vrai c'est grand, hein. Enfin c'est pas petit du tout. Les proportions par contre physiques sont complètement aberrantes, hein. Enfin je veux dire, genre son buste fait ça, enfin bref ça n'a aucun sens. Vraiment tu sens que voilà. Sinon quoi d'autre, la texture de la peau, enfin en vrai, je tiens à dire un truc pour les articulations, franchement c'est plutôt bien fait, tu vois. Regarde, franchement sa main, tu vois, c'est... Enfin tu peux lui faire des trucs qui sont violents physiquement, voilà, mais au niveau du toucher, ça reste du... Enfin, ça reste de la... Je sais pas comment dire, c'est du silicone, quoi. Tu sens que c'est du silicone, clairement, là c'est vraiment... Enfin, ça me fait mal de voir ça. Ouais, tu sens que c'est du silicone, y a rien de particulier de ce côté-là. Par contre, ouais, je me rends compte que pour l'habiller, mais c'est un délire, ça prend... Je comprends pourquoi les gens qui passent, enfin, qui ont ce genre de truc, qui passent leur temps avec et tout, parce que, en fait, ça prend trop de temps. J'ai mis une demi-heure, j'ai l'impression, pour l'habiller. Enfin, c'est une galère. Donc bref, voilà le bilan, et puis ouais, je suis recouvert de farine du coup là. Passons à la suite de la vidéo. Ah oui, si jamais vous voulez donner un nom dans les commentaires, avec plaisir. Célibataire avant 30 ans. Explore la vie, travaille, amuse-toi. Franchement, être célibataire avant ses 30 ans au Japon, c'est trop cool, enfin y a rien de particulier, c'est comme en France en fait. Oui, je sais, on peut le dire, ça charo un max, au Japon aussi. Ça s'amuse, ça déconne, ça travaille, et en fait je voulais vous dire ça parce que le Japon a une image de hikikomori qui lui colle à la peau, et oui ça existe, mais encore une fois c'est tellement une minorité. C'est certes un phénomène qui est bien réel, mais ce n'est pas du tout la majorité. On estime qu'il y a quand même 500 000 hikikomori au Japon, c'est pas rien, mais... c'est pas tout le monde. Et surtout qu'en plus au Japon il y a plein de moyens de s'amuser seul en fait. Entre les manga cafés, les maid cafés, les karaokés, les restaurants, tout ça tu peux le faire avec des amis mais tu peux aussi le faire seul. Et oui effectivement les restaurants tout seul c'est de plus en plus à la mode au Japon. Mais vous l'avez compris, si je fais une distinction entre avant 30 ans et après 30 ans, c'est parce qu'il y a un cap symbolique pour les Japonais. Et peut-être surtout pour les Japonaises. Célibataire de plus de 30 ans. 両親も結構うるさいもので、なんで彼氏はいないのつって、もう30までに結婚しなさいみたいな、はい。 Vous êtes une femme japonaise de plus de 30 ans et vous n'êtes pas mariée, eh bien vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes un vendu, vous êtes une ratée dans la vie. C'est en tout cas ce que dit de vous une certaine partie de la société japonaise. Du coup, pour éviter ça, des parents peuvent mettre une pression monstre sur les enfants pour qu'ils se marient. On appelle ça en japonais des dokuria, ce qui littéralement veut dire parents empoisonnés, et ces parents peuvent avoir vraiment trop d'emprise et trop de décisions par rapport à ton couple en mode non, te marie pas avec lui, marie-toi plutôt avec lui, voilà, lui je le valide pas, tout ça, et hey, au bout d'un moment, c'est pas tes affaires en fait. Mais la nouvelle tendance, je vous l'avoue quand même, c'est de s'en battre royalement les mochi, de se centrer sur ce qui plaît à soi et pas sur les autres. T'as 30 ans ou t'as même 40 ans et t'es pas marié ou célib, mais c'est normal, c'est pas grave, ça concerne que toi. Les Japonais commençaient de plus en plus à penser comme ça et à s'assumer quand soudain, le Covid. Le Covid a beaucoup recentré les Japonais sur la famille. Avant, ces femmes et ces hommes pouvaient sortir, voir des amis, ils avaient plein d'occupations et étaient souvent occupés, mais maintenant que tout est fermé, eh bien ils veulent avoir une famille qui est présente à chaque moment au foyer. C'est pour ça que la demande de mariage au Japon revient en force depuis le corona. Et justement, il faut que je vous parle de mon expérience personnelle à ce sujet. À la mairie.
Quand je suis allé à la mairie pour faire mes papiers, voilà, j'ai fait toutes sortes de papiers au Japon, forcément pour cette maison. On m'a forcément posé toutes les questions classiques du style âge, nom, prénom, voilà, etc. Et parmi toutes ces questions, il y avait une question sur est-ce que vous avez un travail? Et vu que j'exerce mon activité en France et pas au Japon, eh bien j'ai dit non, je n'ai pas de travail au Japon, voilà, je suis sans emploi. Et là, j'ai vu que la dame là de l'administration, elle a pris son stylo rouge, elle a bien entouré fort la case de chômage. Le chômage, Louis. Bon, en vrai, c'était écrit inactif hein, sur la case, bien sûr. Et ensuite, elle m'a posé la question, et du coup, est-ce que vous cherchez un emploi? À ce à quoi j'ai répondu, non, je ne cherche pas d'emploi. Là, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette personne? Non seulement c'est un boulet qui n'a pas d'emploi, et en plus, il ne cherche même pas que... Saleté d'étranger, tu vois. Et du coup, elle m'a posé encore une autre question, c'est est-ce que vous voulez toucher les aides pour le chômage? Là, mesdames et messieurs, il a fallu rester fort sur ses appuis, voilà. Et j'ai dit non, quand même pas, j'allais pas abuser du système, fallait pas déconner. La meuf ne comprenait de moins en moins, elle était en mode mais attends, il est sans emploi, il cherche pas de travail et il veut pas toucher d'aide, il veut se laisser mourir tout seul en fait, cette personne qui... Mais voilà, tout ça pour dire qu'au Japon j'ai le droit aux allocations chômage, alors qu'en France, je cotise mais j'y ai pas droit. Excusez-moi, hein, vilaine tout là qui... Oh là, c'est pas très grave. Mais maintenant la question qu'on m'a posée et qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est est-ce que vous êtes marié? Oui ou non? Non, je ne suis pas marié. Elle a donc écrit que j'étais administrativement parlant célibataire au Japon. Ce à quoi m'a posé une nouvelle question qui était est-ce que vous cherchez quelqu'un? Et bah du coup instinctivement j'ai répondu non forcément et j'aurais dû dire oui. J'aurais dû dire oui, vous savez pourquoi? Parce que j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui se cachait derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un programme de speed dating voilà qui est prévu par la mairie juste pour se marier? Vous allez me dire non mais attends Louis, t'es complètement fou, la mairie ne fait pas ça. Eh bien si, au Japon, elles peuvent faire ça. J'en avais parlé déjà dans une ancienne vidéo, mais ce sont des réunions pour que les gens trouvent des partenaires de vie dans le but de se marier. Le tout est organisé par la mairie ou la préfecture. C'est une des mesures qui sont mises en place pour lutter contre la baisse de natalité au Japon. Et je pense qu'il y a besoin d'un petit rappel. Au Japon, le nombre d'enfants qui naissent de 2 parents non mariés est extrêmement faible. Donc, sans mariage, pas d'enfants. Et même si la contraposée n'est pas totalement vérifiable, eh bien le gouvernement agit pour avoir plus de mariages. Dans le but, bien sûr, d'avoir plus d'enfants. Donc voilà, ces réunions, c'est tout sauf un truc de charo, et c'est ce qu'on appelle des konkatsu. Konkatsu. 10h du matin. C'est dans le nord-est de Tokyo que Kamazawa retrouve tous les participants et les organisateurs d'une drôle de colonie de vacances. Au total, ils sont 15 garçons et 12 filles, à débourser 120 € pour passer 48 heures ensemble, nuit et jour, en pleine campagne. Cet homme paye cher pour partir en voyage avec des inconnus pour rencontrer potentiellement la femme de sa vie. Il y a également ce qu'on appelle les gokon, où tu vas avoir 200 mecs et 200 femmes, et ça va être en mode speed dating, mais vraiment express. Et franchement, je trouve, c'est l'usine de fou, parce que 200 personnes, t'imagines, même si tu mets juste 1 minute pour chaque personne, eh bien ça fait 2h40. Comment tu fais pour retenir le nom des gens aussi? 1から50まで番号を書いていって、例えば30秒とか話してこの人は何とかもう覚えられないんで。Mais bon, tout ça, c'est vieux, c'est démodé. Maintenant, il y a des applications et surtout des algorithmes. J'ai trouvé par exemple ce site où tu viens chercher exclusivement un partenaire de vie. Et c'est super bien fait. Par contre, l'inscription, c'est pire qu'un entretien d'embauche. Faut fournir un diplôme de fin de lycée, un diplôme de fin de scolarité, donc d'études supérieures. Ensuite, tu as bien sûr, on est au Japon, le certificat de salaire. Ah, c'est clair que c'est peut-être choquant, mais au Japon, ils sont ultra pragmatiques là-dessus. C'est le critère numéro 1. Vraiment, il n'y a rien au-dessus. Quand tu poses la question aux femmes de manière anonyme, c'est quoi leur critère numéro 1 pour un mari? Le pognon. Voilà, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je trouve ça un petit peu triste quand même que ça soit le premier critère. Après, faites ce que vous voulez. Pour en revenir au site, une fois qu'ils sont inscrits, les gens, tu ne vas pas attendre qu'ils chattent entre eux et qu'ils se rencontrent. Non. Le site organise des ateliers pour que les personnes se rencontrent. Et pour en rajouter une couche, les ateliers sont centrés autour de la communication avec l'autre. Donc non seulement tu te rapproches des autres, mais en plus tu vas être obligé d'interagir en fait. Et c'est là où je trouve que c'est super bien pensé en fait, c'est marketingment excellent. Parce que vu que tu as des ateliers, eh bien il va y avoir forcément des moments où tu vas être obligé de parler avec l'autre personne pour l'exercice en fait, pour t'entraîner, et ça va naturellement amener la discussion. Et ce qui fait que tu vas pas passer pour un énorme charreau quand tu vas aborder ces dames. Et peut-être que vous trouvez que ça va un peu trop loin, voilà, c'est trop artificiel, c'est trop cadré. Ça vous trouvez que c'est trop ? Laissez-moi vous présenter Zexy. Cette fois sur ce site-là, ils font une analyse
exact de ce dont tu as besoin. Parce qu'ils ont remarqué en fait il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à bien définir. En fait il y avait beaucoup de couples qui ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait un des deux qui n'avait même pas compris qu'est-ce qu'il voulait lui-même, qu'est-ce qu'il voulait réellement. Et donc pour éviter ça, eh bien toutes les personnes qui s'inscrivent, ils vont avoir un rendez-vous avec un professionnel pour définir précisément ce qu'elles veulent. Il y a la grille du salaire, des activités préférées, la manière d'éduquer les enfants, etc. Ensuite, l'algorithme va analyser le tout et tu peux même demander encore une fois conseil pour savoir avec qui tu es le plus compatible. Et je vous avoue, en fait, tout ça, c'est un petit peu juste une excuse pour mettre une notation sur tout le monde. Lui, il est un 9 sur 10 parce qu'il a un salaire de ouf, il est détente, voilà, il peut avoir des enfants quand il veut, il est chaud pour avoir des enfants. Et bien sûr, la notation, elle est pas générale, elle est faite à partir de ton profil à toi. Et en fait, les femmes, après, elles ont plus qu'à faire leur choix, en fait. Oui, c'est... Adopte un mari. Alors forcément les femmes vont vouloir prendre le mec qui a la meilleure note et donc généralement le meilleur salaire, voilà. Mais justement, il y a une représentante de ces agences qui mettent ensemble les personnes qui prévient sur les dangers de ce genre de technique. Ce serait tellement un tollé si en France il y avait un système aussi clair de notation d'individus, autre que Uber. En termes de frais, voilà, le service coûte quand même 80 € par mois pour le forfait de base, et ça peut monter jusqu'à 200 € par mois si tu veux un suivi plus particulier. En gros, vous l'avez compris, c'est juste une agence matrimoniale, sauf que ça utilise de la big data. Et en fait, je comprends de fou pourquoi il y a des dizaines de milliers de Japonais qui utilisent ce service. Parce que c'est super dur de savoir c'est quoi les vraies intentions de quelqu'un au Japon, et même pour les Japonais, c'est dur. Il faut tout le temps surinterpréter chaque message, essayer de déceler, voilà, la petite faille, quelque chose. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu des gamineries où tu dis pas vraiment ce que tu penses, t'as peur de dire ce que tu penses, voilà, de communiquer. J'ai vraiment l'impression que les Japonais de ce côté-là, ils flirtent comme si c'était des éternels collégiens. Par exemple, la phrase « il faut qu'on aille manger ensemble à l'occasion ». En France, tu te dis bah ça veut dire qu'à l'occasion, allons manger ensemble. Là, je suis peut-être occupé, je peux pas, mais un jour, ça se fera. Au Japon, ça veut dire « ne nous voyons jamais ». C'est ça que ça veut dire, tu vois. Et t'es en mode « mais dis-le, putain, si... » En japonais, ça a carrément un nom, ce genre de comportement, en fait, ça s'appelle le shakojire. Tu dis quelque chose, en fait, mais t'as absolument aucune intention de réellement le faire. Il y a beaucoup d'étrangers qui se plaignent de ce truc-là pour se faire des amis au Japon, parce que ils pensent avoir des amis, et au dernier moment, ils se disent, mais en fait, il veut jamais me voir, je comprends pas pourquoi il veut pas qu'on se voit, tout ça. C'est parce qu'en fait, la personne est juste polie. Elle te dit, ouais, on va se voir ensemble, c'est juste pour être poli, c'est pas pour vraiment se voir. Ah! C'est horrible. Et de même, ça fait qu'après, tu te méfies, tu te dis, bon bah, ça se trouve, ils sont juste polis, ils veulent pas être amis avec moi. Parfois, il y a des personnes qui sont juste sincères, ils sont juste en mode, bah si, enfin, allons manger ensemble, on est vraiment potes, tu vois. Et ça devient dur de faire la distinction entre les deux. Bon, encore une fois que t'es vraiment ami avec un japonais, c'est bon, tout va bien, tu vois, tu peux déconner, tu peux faire n'importe quoi, voilà, on est des humains après tout. Mais cette phase avant, là, au Japon, elle est horrible. En France, quelqu'un te kiffe pas, il te le fait savoir assez vite, voilà, tu vas pas trop tourner autour du pot. Au Japon... Ensuite, la prise de rendez-vous. Oh, mais si c'est pas carré, formel, nickel, planifié à l'avance, des mois parfois à l'avance, c'est mort. Tu lâches, hein, par exemple, comme en France, hey, salut, t'es dispo aujourd'hui? Mais vous êtes fous! Vous êtes fous! Les gens, si c'est pour un date, la personne, elle va penser que, oh là là, tu t'en bats les couilles de moi, en fait, tu veux rien préparer, du coup, t'es trop frivole, t'es trop... tu veux juste me baiser, voilà, enfin, c'est vraiment ça, en fait. C'est fou comment tu peux passer de, hey, salut, on se voit aujourd'hui, à, il s'en bat les couilles de moi, il veut pas me voir. En France, c'est tellement plus chill à ce niveau-là, vraiment, c'est détente, je trouve, par rapport au Japon. Et bien sûr, j'ai fait plein de généralités, voilà, ne pensez pas que tous les Japonais sont comme ça, mais faut noter qu'il y a une tendance. En tout cas, pour en revenir au konkatsu, voilà, ce genre de concept pour rencontrer quelqu'un uniquement dans le but de se marier, eh bien, ça plaît, parce que ça fait même des émissions télé. 外見ではなく心のつながりだけで結婚相手を見つけていただきたいと思います。 Love is Blind en version japonaise. Des personnes se rencontrent sans se voir et l'objectif c'est de trouver son partenaire pour la vie sans jamais l'avoir vu. Il y a un mec il est allé jusqu'à perdre 8 kilos en un mois pour que la fille soit plus satisfaite de son physique. Bon après bon ça a plutôt bien matché entre eux donc tout va bien tu vois mais quand même. Franchement allez regarder voilà sur Netflix et je trouve que c'est pas mauvais parce que ça permet de mieux comprendre le relationnel entre les Japonais. Alors bien sûr c'est de la télé-réalité donc c'est pas la réalité voilà c'est toujours des exceptions, des déformations tout ça. Mais quand même tu peux noter une certaine... il y a quand même pas mal de détails je trouve qui sont réels au Japon. Faut pas perdre de vue que tous les Japonais ne participent pas au konkatsu et que si tous ces systèmes et tous ces trucs existent, eh bien c'est pour endiguer une réalité qui est pour le coup beaucoup moins joyeuse. Solitude extrême au Japon. Créer des liens, les entretenir, ne pas être rejeté par les autres, tout simplement avoir un contact avec autrui. Tout ça pour beaucoup de Japonais, c'est compliqué, et un des plus gros fléaux de cette décennie au Japon, c'est la solitude. Une étude gouvernementale faite en 2021, donc c'est assez récent voilà, a été faite sur 10 000 personnes et elle a révélé ceci.
Là on voit que le pourcentage de gens qui se sentent toujours seuls n'est pas énorme, 4,5%, mais réparti sur l'ensemble de la population japonaise, ça fait quand même 5,4 millions de personnes qui se sentent toujours seules. Le gouvernement, il a vraiment compris qu'il était temps d'agir lorsqu'il a vu en fait qu'avec la crise du coronavirus, et bien pour la première fois dans le pays depuis 2006, et bien le nombre de suicides a augmenté. Pour répondre à tout ça, le gouvernement a créé le ministère de la solitude qui lutte contre la solitude et l'isolement. Et des budgets ont été débloqués pour aider ces personnes, que ce soit avec des sociétés privées ou publiques d'ailleurs. Il y en a beaucoup, ils ne veulent pas admettre, ils ne veulent pas accepter ces aides. En fait, ils se sentiraient encore plus comme un boulet pour la société. Et c'est là où on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas les aides, donc du coup tu ne t'en sors pas, tu ne t'en sors pas, et donc du coup tu deviens encore plus un boulet pour la société, tu te sens plus comme un boulet, donc du coup tu ne sors pas, et donc du coup tu deviens de plus en plus seul, et ainsi de suite. Et d'ailleurs j'ai trouvé une vidéo sur YouTube de la chaîne Salary qui explique très bien le cercle vicieux de la solitude au Japon. Au Japon on travaille beaucoup au bureau, mais on gagne pas tant que ça pour la majorité. Alors on n'est pas très stable financièrement, donc on se dit qu'on ne peut pas accueillir une autre personne dans sa vie. Mais il faut quand même satisfaire ses besoins de rencontre, donc on va dépenser de l'argent dans des hôtesses, des maids de café, des amis virtuels. Alors on se retrouve sans argent et donc on retourne travailler et ainsi de suite. Dans les cas les plus extrêmes, on appelle ça, vous connaissez, des hikikomori, ce sont des personnes qui ne veulent plus du tout sortir de chez elles, qui sont vraiment enfermées dans leur chambre, et ils développent ce qu'on appelle la taijin kyofusho. Plutôt qu'une maladie, ce serait plus correct de parler en fait de syndrome psychiatrique. Littéralement, ça veut dire trouble lié à la peur des relations avec autrui. Tu ne sors plus, tu joues seul, tu manges seul, tu dors seul, et tu meurs seul. Et il faut souvent attendre que les voisins soient alertés par l'odeur ou par le nombre de mouches pour qu'ils appellent les services compétents, et là on comprend en fait que la personne est morte. C'est ce qu'on appelle en japonais des kodokushi, les morts solitaires. Mais je voulais finir sur un point, c'est que je comprends totalement pourquoi au Japon il y a autant de solitude. Parce que tout est fait pour avoir le moins de contact possible avec autrui. Tu vas par exemple au restaurant, eh bien tu vas commander sur une borne, tu vas même payer sur une borne, et je vous jure, il y a certains restaurants de quartier comme ça, tu peux manger sans prononcer le moindre mot. Enfin je veux dire, c'est hallucinant. Et tu vas me dire le serveur, non, maintenant c'est pas très fréquent non plus, c'est rare, mais on commence à avoir des robots qui te servent à table. Et donc du coup, ça non plus, tu ne prononces pas un mot. Enfin c'est de pire en pire en fait, tu ne parles pas, tu ne communiques pas. Pareil pour les combini, tu me payes sur une machine, et je vous jure, d'ici quelques années ça va arriver, mais tu vas juste poser ton caddie avec tes courses quoi, dans le combini, et ça va scanner automatiquement et tu vas payer sur une borne, et il y aura même plus de caissier avec qui tu pourras communiquer. Ça va être, vraiment, toute la société japonaise est basée sur le fait que communiquer avec autrui, c'est le déranger. Et donc du coup faut pas déranger les gens, du coup faut pas leur parler. Et même si tu parles, imaginons t'arrives à parler, et bien il y a ce qu'on appelle le tatemae au Japon, et donc du coup tu parles mais tu ne t'exprimes pas, tu ne dis pas ce que tu penses, et donc c'est pas communiquer ça en fait. Du coup, vous comprenez pourquoi tout le monde se sent aussi seul, parce qu'il y a des services, la société est comme ça, et même dans les mœurs, c'est comme ça, culturellement, c'est comme ça, tu vois, le tatemae, c'est pas le gouvernement qui l'a inventé, tu vois, c'est vraiment culturellement au Japon, on est comme ça. Ça favorise beaucoup le fait que les gens se sentent seuls. Et je pourrais aussi rajouter le fait que pour se faire des vrais amis au Japon, eh bien c'est compliqué, parce que tu sais pas jusqu'au dernier moment, on va dire, si t'es vraiment ami ou si juste poli en fait. Et ça aussi, ça favorise le nombre de solitaires. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater en fait que cette solitude, elle est beaucoup plus présente dans les grandes villes plutôt que dans les campagnes. En fait, à la campagne, il y a moins de monde, et donc du coup t'es un peu plus obligé de communiquer, de parler avec les autres, voilà, d'avoir ce relationnel. Et dans les grandes villes, tu te retrouves seul avec beaucoup de monde autour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, voilà, je voulais partager un peu mon expérience personnelle et un peu mes observations que j'ai de la société japonaise par rapport à la solitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous le dis, je vais me faire tuer par ma copine quand elle va voir le titre de cette vidéo et que j'ai acheté une Love Doll. Je vous dis à la prochaine, tchuss.